Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2025. J'espère que vous allez bien. On va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé. Les Vierges pour ce printemps 2025. Vierges, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Bienvenue pour votre guidance printanière à peu près du 21 mars au 21 juin. Évidemment, ça peut déborder un peu avant et un peu après, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai encore pas fait tous les signes, mais voilà, ce qui ne vous parle pas sur votre signe solaire en Vierge peut vous parler davantage avec votre signe ascendant et avec votre signe lunaire. Je vous invite également à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Voilà les amis, donc Monsieur Béline et Monsieur G pour le domaine général, Monsieur l'oracle coup de cœur pour le relationnel affectif sentimental et un message conseil du Yi King pour terminer la guidance. Allez, c'est parti, Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour nos amis vierges pour ce printemps 2025, vierge, printemps 2025, vierge en signe solaire, ascendant lunaire pour ce printemps 2025. Qu'est-ce que c'est qui a sauté? L'inconstance qui nous parle d'instabilité. Allez, un petit mélange encore, un dernier mélange, et c'est parti pour nos amis vierges. Je procède différemment pour celles et ceux qui me connaissent, je vais les chercher et je fais un tableau en 9, ça ne change pas. Pour nos vierges, vierges printemps 2025, Vierge, printemps 2025. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'évolution, l'élévation, qui nous parle d'évolution. Waouh, bon, ben oui, mais elles sont dans le dos de deck, ça veut dire qu'elles ne seront pas dans le jeu. Mais le dos de deck nous parle d'une réussite, d'une évolution professionnelle, personnelle, sociale, quelque chose qui se stabilise, qui se pérennise. C'est la grande réussite. Pour vous, consultant, consultante, ou par rapport à quelqu'un de très proche de votre entourage, ça peut être votre partenaire ou quelqu'un de très proche. En tout cas, on vous gratifie ici avec la carte des présents. Vous avez la renommée, vous êtes reconnu, le succès, la victoire, la renommée. Voilà. On vous récompense de quelque chose, on vous propose une super opportunité, c'est juste top. Reconnaissance avec la renommée, c'est juste génial. Non, elle n'était pas là. Elle était là. Voilà. Hop. Alors, je regarde juste si vous voyez bien toutes les cartes. Bah, on n'est pas trop mal, hormis, comme d'habitude, Ok. Allez. Qu'avons-nous en centrale pour vous, mes chères vierges? On a le trafic qui nous parle de, avec Mercure, communication, mouvement, déplacement, travail, négociation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit commerciale, ici. Voilà, on est dans le mental, on est dans les idées ici avec Mercure, le mental, les idées novatrices. Il y a une grande énergie avec cette carte du trafic et les choses bougent. Le despotisme, oh, les ennemis, waouh, la carte bleue, magnifique. Ben dites donc là, qu'est-ce que c'est que cet entourage? Heureusement qu'on a cette carte, les amis. La méchanceté, trafic, vol-perte. Alors, comme je vous disais, il est magnifique avec le dos de deck, mais alors là,
la beauté, la sagesse et la découverte. Bon, ici très clairement, mes chères vierges, il y a, avec le despotisme, les ennemis et la carte bleue, ô combien salvatrice sur cette ligne, des choses là, des circonstances, un contexte, des personnes qui vous mettent un fil à la patte. Vous êtes dans le sacrifice, vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voulez, vous êtes soumis, soumise à quelque chose ou à quelqu'un ici. J'ai, avec le despotisme et les ennemis, une personne ou des personnes ici qui sont très malveillantes et qui vous accablent. Vous êtes accablés par rapport à des personnes malveillantes. Les ennemis nous parlent de calomnie, nous parlent d'attaques en tout genre, de médisance, etc. Hein. Donc on a vraiment un contexte malveillant ici qui vous contraint. Je vois ici une certaine forme d'emprise, hein, sur vous. Mais, bonne nouvelle, cette carte bleue vient nous dire ici, c'est la plus belle carte de Monsieur Béline, la plus positive, c'est une carte de chance, de protection, d'ouverture, c'est le champ des possibles ici, ce qui veut dire que vous allez être libéré de ces personnes, de ces contraintes ici. En tout cas, j'ai des personnes particulièrement belliqueuses. J'ai quand même 3 cartes aspectées avec la planète Mars. Mars, planète de la guerre, des conflits, des colères, des disputes, mais aussi du courage et de la combativité quand même, de la lutte. Hein. Mais là, vous allez sortir de ces restrictions. Et j'ai des personnes ici qui sont, oui, qui peuvent être despotiques. Alors ça peut être dans un entourage professionnel, dans un entourage familial, dans un entourage personnel. Bref, c'est comme si toutes ces attaques ici, vraiment vous mettez à mal. J'ai des personnes qui peuvent être très dominantes, hein, par rapport à vous, mais on voit bien que cette carte bleue là arrive pour ouvrir une porte et pour vous dire là clairement ça va être derrière vous, ça va être derrière toi, ne t'inquiète pas, voilà, hein. Heureusement, ça ouvre le champ des possibles et surtout, cette carte bleue nous parle de soucis, de difficultés quand même assez importantes qui vont être derrière ici. Des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'évoluer, de faire aboutir un projet. Voyez, d'ailleurs, on a le despotisme, la méchanceté et la beauté. Il y a clairement, hein, entre ennemis, méchanceté, des personnes ici qui essayent de nuire ici à votre bonheur, à votre épanouissement, puisque la beauté ici représente, cette carte de la beauté représente l'épanouissement, c'est des vœux que l'on souhaite se voir réalisés, c'est l'espoir, c'est voilà, hein, l'ouverture. On est 2 fois avec Jupiter. On nous parle avec Jupiter d'expansion, d'ouverture, de réussite et aussi d'officialisation. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous barrent la route ici pour vous empêcher de, alors déjà, vous personnellement, de vous épanouir, hein, que ce soit au niveau de votre profession, votre boulot, ou personnellement, que ce soit par rapport à une officialisation ici, comme s'ils essayaient de freiner une officialisation. Ça peut être une signature de contrat, contrat de travail, contrat d'achat, contrat de vente, peu importe. Hein. Mais là, il y a vraiment des personnes, il y a des personnes mal intentionnées qui essayent de faire capoter quelque chose et qui vous empêchent clairement d'avancer et d'aboutir dans vos projets ou voilà. Hein. J'ai des personnes qui sont méchantes, hein, vraiment. Je suis désolée, mais bon, voilà, il y a de la méchanceté et les ennemis. Hein, et ça, ça vous empêche d'être complètement épanoui.
Alors, quel que soit le contexte. On voit bien avec la méchanceté, le trafic et le vol-perte, qu'il va y avoir ici des échanges avec le trafic, qui peut aussi nous parler de travail, hein, le trafic, mais le trafic nous parle d'échanges. On a 2 cartes mercurielles, donc 2 cartes de communication ici. Attention, il va y avoir des échanges houleux avec Mars, et il va y avoir des paroles blessantes ici, et Volperte nous indique en tout cas qu'on va essayer de vous manipuler, on va essayer d'abuser de votre confiance, on va essayer de vous spolier, etc., de vous voler quelque chose. Vous voyez, il est possible pour certaines d'entre vous, si vous êtes par exemple dans le domaine de la recherche, ici, qu'on essaye de vous voler un projet. Attention, hein, entre vol-perte et découverte, on peut essayer de vous voler un projet. Hein, donc, faites attention, n'en dites pas trop, ne dévoilez pas tout. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des échanges musclés, des négociations où on va essayer de vous la faire à l'envers. Ok ? Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que cette carte bleue ici nous indique que vous allez de toute façon y voir clair ici avec la découverte et Volperte. Il va y avoir quelque chose là qui va intervenir comme par chance, comme il y a cette notion de protection, pour faire en sorte que vous découvriez d'abord d'abord ces personnes ou cette personne, ces manipulations, ces tentatives d'abus de confiance, de ce qu'on essaye peut-être de vous voler, de vous arnaquer, etc. Faites attention si vous devez signer des contrats d'engagement, mais ça peut être un contrat d'achat, ça peut être n'importe quel genre d'achat, ça peut être une négociation commerciale, pour acheter un bien immobilier, pour acheter une voiture. Avec la carte du trafic ici, on peut nous parler effectivement de moyens de locomotion, d'une moto, d'un vélo, d'une mobilette, d'un scooter, d'une voiture, peu importe. Et on peut essayer ici de vous la faire à l'envers et voilà, d'être particulièrement malveillant. Mais ici, vous allez quand même... le mot était là, il vient de partir. Vous allez découvrir ce qui ne va pas. Hein, là où il y a un loup quelque part, vous allez aussi très certainement démasquer certaines personnes, certaines tentatives d'escroquerie, ça c'est clair. Et ça va vous ouvrir des portes ici sur un avenir beaucoup plus radieux quand même, d'accord ? Vous allez faire preuve de sagesse. En tout cas, là, l'oracle, Monsieur Béline, vous le conseille fortement. La carte de la sagesse, ici, vous dit que par rapport à ces échanges, à ces négociations, ici, des entretiens aussi, hein, ça peut être des entretiens professionnels hein, aussi, où ça va pas être forcément tendre, hein, mais par rapport à ces échanges ici, vous allez faire preuve de sagesse et de clairvoyance. J'ai la sagesse et la découverte, beaucoup de lucidité, beaucoup de réflexion, de prudence, de pondération, de modération par rapport à vos ennemis, par rapport à des gens qui vont essayer de dire du mal de vous faire une mauvaise réputation, de faire capoter quelque chose. Vous allez faire preuve d'énormément de lucidité hein, et vous allez y voir clair, d'accord ? Donc, beaucoup de sagesse. Et ça va effectivement vous permettre de découvrir certaines choses qui vont vous faire sortir de cette posture sacrificielle. Vous allez découvrir que on essaye, en tout cas, de vous maintenir pieds et poings liés dans une situation, je le répète, quel que soit le contexte, mais vous allez avoir cette lucidité, cette clarté d'esprit qui va faire que finalement, vous allez pouvoir
faire aboutir quelque chose que jusqu'à présent, certaines personnes essayent de faire capoter, puisque c'est vraiment en fin de tirage, donc plutôt sur la milieu, fin de printemps peut-être, que ce que vous désirez, ou ce qui vous retient, ce qui vous plombe ici, va pouvoir être balayé, j'ai envie de dire, hein, avec cette carte bleue. Et enfin, vous allez savoir ce qui est bon pour vous, hein, ce qui est bon pour votre épanouissement. Et j'ai cette notion de croissance ici qui va enfin arriver ou qui va revenir, d'accord? J'ai vraiment beaucoup de connaissances ici. Hein, vous allez, où on va porter à votre connaissance quelque chose qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans une situation. Hein. Vous allez chercher à comprendre qui sont les personnes ou les environnements toxiques ici qui vous mettent des bâtons dans les roues, très clairement, et vous allez un peu voilà découvrir le poteau rose, hein, très clairement. Hein. On voit bien ici qu'il va y avoir... Alors, ah oui, j'avais un autre message. Pour d'autres, si il est question de déplacement ici, il peut y avoir des problèmes dans un voyage, dans un déplacement. Vous allez découvrir que, par exemple, il peut y avoir un problème au niveau d'un avion, vous voyez, des grèves ou des choses comme ça, pourquoi pas. Il peut s'agir aussi de problèmes avec un véhicule. Hein. Vous allez découvrir que vous pouvez plus... en tout cas pendant un certain temps, circuler librement avec votre véhicule. Vous êtes pieds et poings liés ici par rapport à des déplacements. Hein. Donc, il peut y avoir des pannes concernant une voiture, une moto, un vélo, pourquoi pas. Enfin, bon, bref. Ça, c'est un petit message comme ça en passant. Voilà. Mais vous risquez d'être bloqué, freiné par rapport à du mouvement, des déplacements. D'accord ? Oui. Ok, donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, là, on a clairement le fait de... Enfin, là, ici, vous allez vous battre. Vous allez vous battre pour pouvoir négocier quelque chose et pour pouvoir obtenir quelque chose et mener à terme quelque chose là. Mais ça ne va pas être de tout repos. Ça ne va pas être de tout repos parce qu'on va clairement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous allez faire preuve de sagesse, de lucidité. Là, vous allez être focus sur sur toutes sortes d'attaques, d'entraves, etc. Et vous allez bien réfléchir et surtout, peut-être ne pas vous laisser non plus désarçonner par ce que l'on pourrait dire de vous, ce que l'on pourrait essayer de vous faire, etc. Toutes les attaques, là, vous n'allez pas vous laisser désarçonner. Hein. Vous allez faire preuve vraiment de sagesse. Et c'est pour ça qu'on a un super dos de deck. Hein. Voilà, hein. On a cette carte bleue. Bon, c'est pas trop mal hein, quand même. Hein. Même si ça ne va pas être de tout repos, quand même, il y a un aboutissement. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous? Cher Monsieur G, et quels sont vos messages pour nos amis vierges? Vierge en signe solaire, ascendant, lunaire, pour ce printemps 2025. Vierge, printemps 2025. Allez, c'est parti. Vierge, printemps 2025 en centrale. On va avoir celle-ci. Vierge, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire.
voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la femme âgée. Ah, j'ai quelqu'un ici autour de vous, une personne âgée qui peut avoir des soucis, qui peut être angoissée, qui peut être dans une petite période de déprime, mais, avec le papillon, il y a une belle transformation. Hein. Donc, ça va évoluer positivement ici. On va sortir de cet état-là de déprime. Ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, de votre famille, une maman, une grand-mère aussi. J'ai la carte des outils et la colombe, c'est juste magnifique. Je peux avoir aussi une personne, là on voit bien hein, qu'il y a un retour à la sérénité ici. La colombe c'est la paix, la sérénité, la libération. Hein, donc on sort de cette zone d'inconfort, de cette tristesse, de ces pleurs, de cette déprime ici. Il y a vraiment un mieux-être, une belle transformation. J'ai la carte des outils qui peut nous indiquer qu'il il peut y avoir un gros travail ici de fourni pour sortir de cet état-là, d'accord? Pour d'autres, il va être question peut-être de professionnellement parlant, là, avec les outils, peut-être enfin de décrocher un emploi. Hein, il y a une libération ici par rapport au niveau professionnel, une belle transformation si vous avez du mal à trouver un emploi. En tout cas, quelque chose qui va ramener la paix, la sérénité, par rapport peut-être à une personne là qui peut vous aider, une personne d'expérience ici, qui peut vous aider. C'est quelque chose qui pouvait beaucoup vous chagriner, hein, peut-être. Et là, j'ai vraiment 2 fois la libération, puisque j'ai la croix derrière. Donc, c'est la fin, hein, changement de cycle, libération, et avec la colombe aussi. Donc, on a une libération, et peut-être avec l'aide de quelqu'un qui peut vous appuyer. Alors, soit dans vos projets personnels, si vous n'êtes plus en activité, soit par rapport aux professionnels. Waouh, bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a en centrale? On a l'écureuil qui va nous parler de petites finances, d'économie. On a le cœur partagé, la femme, le coup de main, la poignée de main, la harpe, l'écureuil, le jeune homme, encore pas mal de personnages, l'épée, on l'avait avec Monsieur Béline, les chiffres et le serpent. Donc, on retrouve l'épée et le serpent de Monsieur Béline. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Je vais juste, voilà, pousser un petit peu comme ceci. Ok. Alors, là, ici, comme je vous le disais avec le dos de deck, il y a du chagrin, il y a de l'angoisse, etc., des pleurs, de la déprime. On le retrouve ici avec le cœur partagé. On est pleine de doutes, on se sent peut-être un peu seul, on est un peu déprimé ici avec ce cœur partagé. Mais on voit ici qu'il va y avoir l'intervention de quelqu'un de l'extérieur. On nous parle d'une femme, ça peut être un homme avec une polarité féminine, qui va venir ici vous donner un coup de main. Très clairement. Ici, la poignée de main, c'est l'aide. D'accord? Soit c'est cette personne proche de vous, autour de vous, qui n'est pas très bien et vous allez l'aider. Hein, soit, et j'aurais plutôt tendance à penser ça, hein, je ressens plutôt ça, sur quelque chose qui vous déprime ici, il y a quelqu'un qui va vous aider. Vous allez trouver un accord aussi avec cette personne. Mais là, la poignée de main m'indique une aide, un soutien, un accord. D'accord ?
Il est possible que cette personne, justement, travaille dans la finance, hein, parce qu'avec l'écureuil, ici, il est question de financier, d'argent. Il est possible que ce soit quelqu'un qui travaille dans une banque, un conseiller, une conseillère financière, etc. D'autant plus que j'ai les chiffres qui peuvent me parler aussi d'argent, d'accord, mais qui parle aussi de surprise, de quelque chose qui arrive par surprise, de façon inattendue. Et il est possible qu'il y ait une aide inattendue ici, hein, qui arrive et qui peut être une aide financière, très clairement. Hein. Pour certaines d'entre vous, il peut y avoir autour de vous aussi quelqu'un de proche qui peut gagner une petite somme d'argent au jeu. Alors, je vous incite pas à jouer, hein, mais alors il n'est pas question d'une grosse somme d'argent parce que l'écureuil c'est petit, c'est une petite somme, mais peu importe. J'ai ici les jeux de hasard et il est possible que une femme ou un homme, voilà, avec une polarité yin, hein, comme je le dis toujours, on est dans un tirage collectif, remporte une petite somme d'argent, un jeu, voilà, jeu de hasard, etc. C'est possible, mais il peut y avoir une aide financière de la part de quelqu'un, soit qui travaille dans le milieu de la finance, soit ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous est proche et qui va, pourquoi pas, de façon surprenante, inattendue, vous proposer de vous prêter de l'argent, voilà, hein, une petite somme d'argent. Et ça va vous faire extrêmement plaisir quand même. C'est pas mal. On voit bien ici qu'il y a une aide, alors quand même financière, hein, j'ai l'impression, un accord ici par rapport à quelque chose qui vous a impacté, puisqu'avec la carte de l'épée, c'est quand même quelque chose qui vous a fait mal, hein, vraiment. Là, j'ai une intervention, une aide. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider, par exemple, pour obtenir un logement. Vous voyez, j'ai cette notion-là aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais enfin, je vous le dis, voilà. C'est quelque chose, en tout cas, cette situation ici avance doucement, mais sûrement. Hein. J'ai quelqu'un de prudent ici, voilà, mais qui, quand même, va vous aider aussi. Hein, si c'est par exemple un ami, une amie, quelqu'un de la famille, etc., de façon surprenante. J'ai vraiment cette notion-là. J'avais un autre message. Quel est-il? Ouais, il est possible que quelqu'un ici vous prête un peu d'argent parce qu'elle a fait des économies et qu'elle vous prête de l'argent, parce que j'ai la notion d'économie avec l'écureuil. Hein. En tout cas, on va vous dépanner dans une situation où vous avez certainement, pour certaines, perdu quelque chose. Enfin, perdu dans le sens où est-ce qu'on vous a volé quelque chose, on a trahi votre confiance, voilà, on vous a attaqué, enfin, peu importe, ouais, quelque chose de malveillant ici, et vous allez avoir un coup de main par rapport à ça, hein, très clairement. Alors, alors, la harpe, l'écureuil, on voit bien ici qu'il y a quelque chose en termes de nouveaux projets pour vous, mes chères vierges, qui va évoluer, d'accord? Certes, lentement, mais sûrement, grâce à un coup de main, une assistance ici, en tout cas, et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a un projet qui évolue tout doucement, donc ne baissez pas les bras, hein, puisque le jeune homme va représenter un nouveau projet, par exemple. Évidemment, ce jeune homme peut représenter quelqu'un de plus jeune de votre entourage. Ça peut être un enfant, un petit enfant, ou quelqu'un de votre entourage plus jeune que vous. Et on voit bien qu'il y a toujours cette aide ici
par rapport à cette jeune personne, parce qu'il y a un entourage malveillant. Là, pour moi, soit ça concerne cette jeune personne, un enfant si vous avez des enfants, ou quelqu'un de plus jeune que vous, ici, ou un nouveau projet. Hein. Mais en tout cas, il y a aussi de façon extrêmement surprenante, celle-là, vous ne l'avez pas vu arriver, hein, les amis, des personnes ou une personne malveillante qui va clairement essayer de... on l'avait vu avec Monsieur Béline, hein, c'est bien ça qu'on a vu avec Monsieur Béline. Ben oui, le serpent, voilà, exactement. Hein, on a... Non mais c'est complètement dingue. Qu'est-ce que j'ai? Vol, perte, trafic. Ok. Hein, mais... alors, réussite homme. Je vous avais dit qu'il y aurait quelqu'un qui vous ferait une proposition. Ok. Ouais. On a clairement, en tout cas, quelqu'un ici qui, de façon très surprenante et inattendue, va essayer de vous attaquer de toutes sortes, hein, de quelle façon que ce soit. Calomnie, médisance, attaque, oui, attaque, psychologique, paroles blessantes, des personnes qui sont jalouses, des personnes qui vont essayer de vous manipuler ou de manipuler un entourage, en tout cas, hein, d'accord? Donc, là, clairement, voilà, vigilance, vigilance. Après, j'ai aussi un autre message, faites attention à ce que l'on peut vous proposer en termes d'accord, hein, une fois de plus, parce que je peux avoir un accord ici, soit par rapport à un nouveau projet, soit avec une personne qui peut être un peu immature aussi, avec ce jeune homme, mais méfiez-vous quand même, méfiez-vous quand même. Donc faites attention avec qui vous vous mettez en partenariat, etc., avec qui vous allez signer quelque chose ou, voilà, ouais, officialiser quelque chose, une personne qui peut vous dire « Attends, je vais te donner un coup de main, etc. » Mais quand même, méfiez-vous. Hein. Mais il va y avoir de toute façon un coup de main qui va être important. Et peut-être qu'il viendra, je pense, de la part de cette personne. Là, par contre, j'ai quelqu'un qui n'est pas très sûr et qui peut être immature. Donc, attention. Hein, il y a plusieurs personnes autour de vous. Attention. Ok. En tout cas, il y a clairement quelque chose là par rapport à des attaques. Ici, je peux avoir effectivement des soucis par rapport aux financiers pour certaines d'entre vous et quelque chose qui vous ronge là, vraiment. Hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être aussi que ce qui va vous agacer fortement, c'est que vous allez avoir affaire à une personne aussi malhonnête. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui va venir à la rescousse. Hein. Donc attention avec qui vous vous engagez. Il peut y avoir des surprises quand même un peu, ouais, des choses, bon, auxquelles vous ne vous attendez pas forcément. Mais j'ai une aide. Attendez, la harpe. Ok. Là, j'ai le fait aussi, peut-être, de... là, ce qu'on vous dit aussi, c'est... Alors, attendez, parce que j'ai un message là qui passe et qui repasse, mais tellement vite. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous économisiez aussi, que vous fassiez des petites économies là, pour pouvoir soit vous faire plaisir ou faire plaisir à un enfant, c'est possible, un de vos enfants ou une personne plus jeune que vous ici. C'est possible, il y a cette notion de mettre de l'argent de côté
pour s'offrir quelque chose, pour se faire plaisir, pour se payer soit des activités, soit des loisirs, ouais, des activités, pourquoi pas artistiques, ou sortir aussi, aller voir des concerts, aller au cinéma, aller au théâtre, des spectacles, etc. Et il y a la notion ici d'économiser peut-être pour ça, ou de faire plaisir à une personne plus jeune que vous par rapport à ça. Ici, j'ai quelqu'un de votre entourage, là. On nous dit que c'est un artiste en devenir aussi. Quelqu'un qui peut s'orienter dans une voie artistique, hein, sur cette ligne-là, hein, uniquement. Ok. Bon. Peut-être un de vos enfants qui va se lancer dans quelque chose d'artistique. J'ai cette notion. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur. Merci beaucoup, Monsieur G, pour le relationnel, affectif, sentimental. Pour vous, mes chères vierges, pour ce printemps 2025. Allez, c'est parti. Vierge, printemps 2025. Vierge, printemps 2025. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'abondance matérielle, financière, pourquoi pas, la cigogne, le oui. Ah, ça, c'est un beau dos de deck, hein. Donc, des changements extrêmement positifs, ici, dans votre vie, en termes d'abondance matérielle, financière, abondance de sentiments, abondance relationnelle, des changements positifs, période de transition, déménagement, si vous le souhaitez. Alors, ici, je peux avoir aussi une grossesse, aussi, hein, d'accord? Alors, carrément, hein, si on veut pousser le bouchon plus loin, on peut, avec l'abondance et la cigogne, on peut avoir une grossesse multiple, hein. Bon, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais c'est un grand oui, beaucoup de choses positives, des divertissements, des activités, on l'avait vu avec Monsieur G, des loisirs, des belles surprises, des invitations. Ok, magnifique. En centrale, on a quoi? On a le temps. Le temps, il faut rester patient ou quelque chose qui dure depuis un moment. Allez, la chance, les ciseaux, la jalousie, cette carte de jalousie, elle est là à tous les tirages, tous les signes. Le destin, le temps, waouh. La santé, les profits, la nouvelle ou les nouvelles et l'amour. Bon, alors je regarde si vous voyez bien. Alors, ici il va y avoir l'opportunité, il faut la saisir au bon. Il y a quelque chose qui dure depuis peut-être un petit peu trop longtemps pour vous et dont vous allez vous débarrasser. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais il y a une opportunité ici de couper avec quelqu'un, avec une personne ici, une situation, là, une relation qui vous enferme, d'accord? Vous allez avoir l'opportunité de le faire, ne laissez pas passer cette opportunité. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici, en termes d'enfermement, peut-être aussi couper des relations avec des personnes proches de vous qui cause des problèmes, des difficultés dans votre couple, ou si vous êtes en relation, ça peut être aussi par rapport à un partenaire qui est jaloux ici, hein, qui vous enferme, vous étouffez peut-être dans votre relation, soit vous-même vous êtes, c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, mais il va y avoir cette opportunité ici de couper, en tout cas,
avec ça. On voit bien que cette jalousie, ou dans votre relation actuelle, si vous êtes en relation, ou par rapport à des personnes autour de vous, ou une personne dans un entourage amical ou familial, elle a un impact sur votre santé. Peut-être même, c'est quelqu'un qui vous étouffe et, par exemple, qui peut vous donner des palpitations. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Hein. Ça vous stresse, vous pouvez faire des crises d'angoisse ou des choses comme ça. Clairement, il y a un impact sur la santé, sur votre santé. Vous vous sentez étouffé, enfermé. Et on nous parle bien d'amour. Hein. Donc, d'une relation amoureuse ou peut-être d'amour propre. Hein. Il y a quelque chose qui vous atteint ici, vraiment dans votre amour propre. Soit si vous êtes célibataire par quelqu'un de l'extérieur, soit c'est votre partenaire. Mais là, il y a quelque chose là qui dure depuis trop longtemps, hein, avec la carte du temps, voilà, c'est ce que ça nous indique. C'est une personne avec qui vous êtes très lié, hein, clairement, mais ça a un impact sur votre santé. Hein. Et là, vous allez soit communiquer avec cette personne, en tout cas, pour vraiment dire, voilà, ça y est, terminé, je coupe. Je coupe, ou alors il va y avoir une rupture de communication. Terminé, vous ne voulez plus en entendre parler. D'accord ? Soit c'est cette personne qui va communiquer avec vous, qui va vous donner des nouvelles et qui va dire, voilà, terminé, j'arrête, on arrête, ça n'est plus possible. En tout cas, vous en terminez avec ça. Là, j'ai peut-être aussi des nouvelles de quelqu'un qui ne s'était pas manifesté depuis longtemps et qui va enfin se manifester, ou alors vous allez vous manifester pour dire bon maintenant stop quoi, ça y est c'est terminé. Hein. Mais en tout cas j'ai quelque chose qui traînait depuis un moment qui va s'arrêter, hein, et vous allez en avoir des nouvelles. Ok, vous aurez l'opportunité ici de voir que peut-être ce qui vous lie à une personne, c'est, en tout cas, la personne est en lien et liée à vous par intérêt, par profit ici. On peut peut-être abuser de votre gentillesse, de votre générosité, d'accord? Et ça, avec cette chance, c'est vraiment l'opportunité de vous en apercevoir, de le découvrir, de le conscientiser, de l'admettre, etc., etc. D'accord ? Il y a quelqu'un qui est très matérialiste aussi, qui est lié plutôt au matériel, à l'argent, qu'à la relation elle-même. Hein. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de couper ici avec une personne qui est plus intéressée qu'autre chose. D'accord ? Ok. Ouais, c'est quelque chose là qui vous enferme. Alors, on peut aussi vous dire, pour certaines d'entre vous, que des personnes sont jalouses peut-être de votre situation. Par exemple, si vous êtes célibataire, de votre situation professionnelle, de votre situation personnelle, hein, sociale aussi, pourquoi pas. Ça fait un moment que ça dure et vous allez couper avec ça. Pour d'autres, on peut vous dire que attention, attention, vous êtes peut-être trop enfermé, à moins que ce ne soit votre partenaire, dans le côté matériel de votre vie, trop vous investir dans le travail pour gagner plus d'argent, pour, vous voyez ce que je veux dire, gagner mieux votre vie et finalement... eh ben, ça a un impact sur votre couple. Hein, et du coup, il est possible que là, ça vous enferme. Vous êtes trop enfermé dans ce côté je travaille beaucoup, je veux gagner plus d'argent. Et finalement,
pour votre couple, votre relation, ben, c'est pas bon du tout. Et pour votre santé non plus, d'ailleurs. Hein. J'ai aussi cette notion-là. Hein. Et j'ai des personnes qui gravitent autour de vous par intérêt. Donc, voilà. Mais là, ça va s'arrêter, ça. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment des nouvelles. Alors, méfiez-vous aussi des belles paroles de personnes ici qui pourraient, par exemple, revenir vers vous parce que elles savent, par exemple, que vous avez, je sais pas moi, gagné au jeu d'argent, comme on l'a vu avec Monsieur G, ou que, voilà, vous êtes plus à l'aise financièrement, ou que, voilà, vous gagnez mieux votre vie, ou que, peu importe. Et peut-être des personnes qui vont revenir, qui vont vous donner des nouvelles par intérêt. Mais ça n'est pas de l'amour, ça n'est pas de l'amitié, c'est de l'intérêt, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez recevoir des nouvelles de personnes qui seront intéressées ici. Donc, faites bien attention. Hein. Ouais, très clairement. Là, je pense que pour certaines, vous allez retrouver votre amour-propre ici. Parce que, voilà, il y a cette notion d'opportunité, là, de couper avec des personnes intéressées, des personnes toxiques, des personnes jalouses, et de retrouver votre amour-propre. Et ça, c'est plutôt génial. Bon, bah dites donc, hein, là, il y a un environnement qui est... On l'a vu avec Monsieur Béline, avec Monsieur G. Mais bon, vous allez retrouver votre amour-propre. Vous allez vous en sortir de ça, de ces personnes toxiques. Hein. Ok, merci beaucoup, Monsieur l'Oracle, coup de cœur. On termine maintenant avec le message conseil du Yiking. Si vous avez une décision à prendre, un choix à faire, voilà le message du Yiking. 37, la famille. Cet hexagramme nous parle de famille, des liens forts, de l'importance d'appartenir à un groupe, à un clan, à une communauté, à une association, de l'importance de sa place dans un groupe, dans une communauté, dans sa famille aussi. Alors, la famille, l'heure n'est pas aux actions énergiques ou aux faits d'armes. Elle demande plutôt que nous développions nos relations personnelles au sein de la famille ou dans un groupe auquel nous appartenons. Pour développer des relations durablement harmonieuses, il faut du respect, de la patience et de la tolérance. Il appartient à chacun de contribuer à l'harmonie du groupe en y participant de manière positive. C'est ainsi que le groupe devient puissant et soutient en retour l'individu. Donc, si vous devez rentrer dans un groupe, une association, un partenariat, peu importe, une communauté, sans parler de communauté sectaire, bien évidemment, choisissez-la bien, déjà, il faut avoir des points communs, d'accord, et puis, voilà, pour que les liens, les relations soient harmonieuses. Il y a cette notion de patience, de tolérance et de respect, d'accord. Vous êtes un peu le maillon de la chaîne, ici, hein, il y a une chaîne, vous en êtes le maillon. Et il appartient, on vous dit bien, il appartient à chacun de contribuer à l'harmonie du groupe en y participant de manière positive. Hein. Donc, le groupe devient un soutien aussi pour vous. Hein, en entrant dans un groupe, en faisant partie d'un groupe, d'un bon groupe, le bon groupe, il deviendra soutenant et positif en retour si vous contribuez aussi à mettre votre graine, à faire germer quelque chose de positif. Ça, c'est super important. C'est l'importance de l'entourage, c'est l'importance aussi de développer les relations au sein de sa propre famille, avec ses enfants, avec ses... Vous voyez, il y a vraiment la notion de groupe, d'appartenance, de famille, qui peut être soutenant, aidant, vous voyez, de faire partie d'un collectif, en tout cas, de ne pas rester seul, et de choisir le bon groupe.
Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, parler. Mes chères vierges, je vous souhaite un très beau printemps 2025. Et en tout cas, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.